Tiens, cette vidéo pour donc après comme chaque vol, comme vous le savez, donc c'est le nettoyage de l'avion. Donc en cette période d'hiver, c'est plus les problèmes de terre qu'on rencontre que de moustiques, mais dans tous les cas, il faut les nettoyer. Alors on a deux donc systèmes à notre disposition, un système de pompe pour mettre du produit. Alors c'est vrai qu'à l'époxy, on en a moins besoin parce que c'est surtout pour les moustiques. Donc son fonctionnement il est très simple. Si vous avez assez de liquide dedans, il faut pomper. Monter la pression, vous le bloquez, voilà, et après vous allez directement vers l'avion. Donc il n'y a pas besoin de pomper ici puisque la pression elle y est. Vous allez très rapidement parce qu'il y a un débit assez élevé. Vous faites les parties importantes, c'est surtout le train d'atterrissage, les hélices, le bord d'attaque des ailes, bien sûr. Alors ça c'est surtout en été quand il y a les moustiques. En hiver, ce qui est surtout important à nettoyer, c'est les parties arrière et notamment l'empennage. Vous voyez, est couvert de terre et notamment en dessous. Donc ça c'est très important de le faire parce que ça pourrait même perturber l'avion dans les phases d'atterrissage et de décollage. Donc ensuite, une fois que vous avez mis le produit sur les parties que vous vouliez bien nettoyer, et donc à disposition un système d'eau chaude avec une brosse qui permet de nettoyer l'avion parfaitement. Alors à préciser que cette brosse, elle ne doit absolument pas servir pour les verrières. Il peut y avoir de la terre dessus et ça rayerait la verrière. Donc la verrière, il y a un produit bien spécial pour ça. Donc en été, on a toutes les parties qui écrasent les moustiques, les trains d'atterrissage, tout le devant du train d'atterrissage, le cône, les hélices et bords d'attaque qui sont couverts de moustiques. Donc ça c'est très important. Donc, comme je vous dis, en hiver c'est surtout l'arrière qui est sale. Il y a eu des projections de terre par le train d'atterrissage. Donc bien faire le dessous également, pas forcément que le bord d'attaque. Donc des deux côtés. Et puis quand vous avez fini l'avion, ce qu'il faut faire c'est le dessous des capots de roue, mais il faut le faire qu'à la fin. Parce que sinon vous allez mettre de la terre plein la brosse. Et si vous allez après sur une autre partie de l'avion, vous allez lui mettre de la terre plein partout. Vous risquez même de le rayer. Donc quand vous avez un balai qui est bien encastré, vous le frottez par terre pour enlever la terre. Donc le dessous des roues, des capots de roue est toujours assez impacté par la terre, notamment quand il pleut bien sûr. Donc les 3 capots de roue à faire mais à la fin.